Salut tout le monde, c'est Flynn. Et Nicole Lebourg, On se retrouve pour une vidéo critique, tout ce que vous voulez. sur un jeu vraiment pourri qu'on a trouvé purement par hasard. Il s'agit de... Birdo's Adventures. Alors, c'est un jeu PC, et en le voyant, on s'est vraiment demandé si c'était possible, parce que rien qu'en voyant la jaquette, on était juste comme Flynn à ma gauche. On dirait vraiment un montage paint à 2 balles fait par un gamin de 2 ans qui avait consommé un max de drogue et qui a juste utilisé l'option copier-coller. Ton gamin de 2 ans doit pas savoir ce que c'est qu'un becherel, hein. C'est bourré de fautes. En même temps, c'est évident. Un gosse de 2 ans ne sait même pas ce que c'est, et je pense pas qu'il sache déjà écrire. Ouais, mais t'as raison! Bon, on va essayer de décoder. Plongée dans une atmosphère délirante avec le personnage le plus charismatique du monde, Birdo. Ouh là là, tu te débrouilles, tu testes le jeu tout seul. Merci du soutien, ça fait plaisir. Bon, j'ai qu'à commencer. Voilà, j'ai sorti une excuse de merde pour aller chercher un truc qui sera agréable à grignoter durant ce jeu à la con. Je commence. J'ai oublié un truc, je reviens. Vous pouvez déjà admirer cet art de la composition musicale. Même Mozart, il peut se retourner dans sa tombe une centaine de fois tellement sa musique c'est de la merde comparée à la musique de ce jeu. Et pour les graphismes, voyons donc. Un dictatiel pour un jeu aussi pourri? Bon, pourquoi pas. Sauf qu'on dit didacticiel en fait. Ouais, moi à ce jeu je lui dis Dick ta gueule! Bon, restons zen. Ça se trouve, le didacticiel va nous être utile. Service après-vente, bonjour. Bonjour, il vous reste des décodeurs pour jeux pourris? Ah, je ne sais pas si ça va être possible, mon bon monsieur. Je crois que le dernier vient de partir à l'instant, désolé. Bon, je vois. Je vais me débrouiller seul. Et ça, les ennemis. Contrôle sur terre. Mais what? C'est quoi ce bordel sur les contrôles du jeu? Commençons par la musique, la fameuse. Là, les développeurs ont pioché une note au hasard dans un chapeau et ils l'ont répétée sur le temps du didacticiel. Mais, what the... C'est pas un thème principal, ça! On dirait juste qu'ils ont lâché un yo-yo de façon très lente sur la touche d'un synthé. Ah, monsieur, bonne nouvelle, il nous reste un décodeur pour jeux pourris en stock. Vous le voulez toujours? Oui, par pitié. Ok, on vous l'emballe, vous devriez le recevoir dans peu de temps. Et comment on s'en sert au fait? Je sais pas, mais à ce qui paraît, ça marche. Bonjour, bienvenue dans Birdo's Adventures. Je suis Birdo et je vais partir à l'aventure. Vous allez m'aider. Voici la bague d'invisibilité. Récolte-en 5 et je serai invisible. Bague par défaut. Quand j'en ai 100, ça me donne une vie supplémentaire. Si tu touches cette bague, je deviens invincible. YOLO, toi pas toucher Bagbug, sinon moi mourir. Et ça, ce sont les ennemis. Nous voilà arrivés au premier niveau. Alors déjà, c'est très moche. Le gamin de 2 ans avait sans doute une colique et une sévère parce que là... C'est la ch... Ah oui, j'oubliais. La maniabilité est incroyablement bizarre. Essaie toutes les touches une par une. Ces pauvres drogués ont visiblement oublié d'indiquer les commandes. Alors, il faut appuyer sur A pour avancer, B pour reculer, L pour aller à gauche et R pour aller à droite. Bon, jusqu'ici ça va, t'as juste à appuyer sur les touches du clavier une par une et tu trouves. Pour sauter, c'était espace? Ah, c'est F5 pour sauter. Et... A few moments later. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on a découvert par hasard que c'était arrobas pour taper. Mais attention, faut vraiment faire Alt GR et la touche arrobase, sinon ça marche pas. J'ai envie de dire qu'un truc. Je code avec le cul, la 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 la. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Donc on avance dans le niveau et un Goomba géant.
Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? J'en sais rien. Et attends. Je rêve ou le jeu lag? Tu te fous de ma gueule? Un jeu à la con qui a été édité par des drogués hermaphrodites qui utilisent un vieux logiciel de création de jeux vidéo à la con arrive à ramer alors que les graphismes sont aussi beaux qu'une flaque de vomi mélangée à un vieux crachat dégueulasse. Faut que j'aille vomir. What? Mais pourquoi y a Yoshi qui apparaît d'un coup maintenant? T'inquiète pas Birdo, tu vas vite arriver au niveau 2. Merci Yoshi. Je réussirai. Donc après avoir ragé pendant un bon bout de temps sur ce premier niveau entre les pics qui sortent de je sais pas d'où, la musique relativement chiante qui casse les tympans et qui donne envie à nos oreilles de sortir une Kalachnikov et de défoncer le PC, les Goombas qui apparaissent par surprise, Surprise, motherfucker. l'arrière-plan putain de flashy et les lags, tu arrives au niveau 2 et... Bon, c'est parti. Mais qui a codé la musique, franchement? C'est de la merde. Qui a codé ça? Allez, je reste zen. On réussit ce niveau en 2 temps 3 mouvements et... Mais... je croyais avoir gagné le niveau. Bon, je réessaie. Après avoir galéré un max, fallait comprendre que je devais appuyer sur F7 pour valider le niveau. On se demande quel est l'intérêt. Mais attention, faut vraiment appuyer sur F7, sinon tu meurs. Et écoutez cet horrible son. C'est parti pour le troisième niveau. C'est hyper dur. Il faut passer entre les pics, les Goombas et les sortes de cubes qui me font penser aux Guardians dans Minecraft. Mais il y a des monstres de Sonic aussi. Ouais, de toute façon, les développeurs ont pété un câble. Les sauts sont millimétrés, le jeu rame encore plus, la musique est moins pire qu'au début mais elle reste hyper chiante, et pour finir le niveau, il faut avoir chopé la bague d'invincibilité. Sinon ça marche pas et tu dois tout recommencer. Sauf que regardez, je ramasse cette connasse de bague d'invincibilité. Sauf qu'après je ramasse la bague bug. D'abord, le jeu affiche l'écran de Game Over avec une musique pourrie comme d'hab, mais l'écran devient noir, des feux d'artifice qui pètent de partout, et il y a des images de Birdo en bikini qui fait la cour à un bébé Yoshi bleu. Ils ont pas échangé le CD du jeu avec la sextape de Birdo et Yoshi que Miyamoto se mate tous les soirs, en pensant au prochain jeu merdique qui va coder? Bon, calmons-nous. Au bout d'une trentaine d'essais, je finis par arriver au bout de ce putain de niveau. Et là, on arrive au premier boss. D'ailleurs, j'en parle pas trop, mais les dialogues interviennent de façon totalement aléatoire et les deux protagonistes du jeu s'amusent à parler au passé antérieur du gérandi futur et à l'imparfait du subjonctif. Courage, le boss Spartès s'approche et pourchasse. Je surlignasse ta gentillesse. Je t'avoue rappeler que je n'éprouve rien pour toi. Je crois que le traducteur est vraiment nul à chier en français. Là, c'est plus le Becherel qui doit ouvrir, c'est l'encyclopédie qui doit se faire graver dans le cerveau, c'est pas possible. Ils ont dû se dire qu'ils connaissaient bien le français, mais le dictionnaire qu'ils ont pris, au lieu de le fermer, ils auraient dû le laisser ouvert. En fait, ils ont pris un dico, ils ont fait ça, et ils l'ont fermé. Je tiens à rappeler que pendant certains dialogues, Yoshi devient schizo, ce qui est relativement bizarre. En revanche, pour en revenir au boss, Bon, on va l'appeler Spaghetti. Il se prête parfaitement au délire de Birdo et il ressemble à un vieux chewing-gum gluant. Ah bah tiens, on peut pas faire ce boss à 1. Nicole! Oui. J'arrive. Viens t'amuser avec moi. Mais attends, au dos de la jaquette, il disait qu'il y avait 6 boss et 6 niveaux. Donc un boss par niveau, logiquement. Et là, c'est que le premier. Remboursé, ce jeu, c'est de la... Vous remarquerez que ce boss pourrait être incroyablement facile à tuer. Enfin, c'est sans compter sur cet arrière-plan qui bouge tout le temps et ce viol auditif que je n'ose même plus qualifier de musique. Il faut aussi savoir que pour le tuer, il faut que chaque joueur ait donné 15 coups à ce putain de boss. Ah, c'est fini. Et... Yes! Ah aquatique! Mon pote, tu vas te reposer avec des biscuits. Moi, je m'occupe de ce niveau.
Attends, pourquoi quand j'appuie sur A, je n'avance pas? T'avais dit que tu te débrouillais. Tu veux que j'aille voir une solution internet? Vas-y, j'essaie tout ce qui est possible en attendant. One eternity later. Y a pas de soluce pour le jeu. Ils ont dû oublier d'en mettre une. En même temps, je pense qu'ils ont même oublié qu'ils avaient codé un jeu Birdo's Adventure, donc bon. Je galère à frapper dans l'eau. Je vais plutôt esquiver. Après une super galère pour trouver les commandes, les voici. X pour avancer, F6 pour reculer, F1 plus F3 plus Y pour nager. Ils sont stupides, c'est drôle. Et F8 plus mage plus P plus arrobase plus dièse pour reculer. Bon, on va taper personne et on va esquiver, ce sera plus simple. Je vais me chercher à boire, tu permets? On arrive à la moitié du niveau, il y a une sorte d'anguille gluante et après on arrive dans un tunnel, sauf que le tunnel est bouché par une petite vingtaine de bugbugs. Seulement? Du coup... On fait comment? Ah bah tiens, toutes les bugbugs ont disparu. Ah non, en fait, c'était un bug d'affichage. Donc après avoir galéré pendant une bonne heure sur ce putain de niveau de merde, j'arrive à l'étape finale. Je vois le drapeau, sauf qu'il est protégé par... rien. Ce qui m'intrigue fortement. J'avance, je saute le drapeau, sauf que le drapeau a décidé de se téléporter au début du niveau. Et comme si c'était pas assez, il y a une boîte de dialogue qui te donne envie d'éclater ton PC contre le mur. Je cite YOLO. Eh regarde, c'est quoi ce trou? Je sais pas, allons voir. Ah bah c'est un niveau bonus peut-être. Il faut récolter les 2 bagues simples sans toucher la moindre bague bug, sinon... Il est chiant à mourir ce niveau, on gagne quoi au final? On va voir. Je suis la carte, 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 je suis la carte. Oh non, la chanson de la carte d'Andorra. Ok, je me casse. Je suis la carte. Bon, j'ai enfin fini ce foutu level pourri, moi aussi je me casse. Bonjour, retournez tout de suite sur Birdo's Adventure, ou sinon vous devrez aller en concentration Tiger. Bon, bah on retourne sur le jeu. Ouais. Attends, Hitler est pas censé être crevé depuis un bail? Et nous voici au niveau 4. Dans cette boîte de dialogue, il est important de noter que Birdo est mal orthographié et que Yoshi pose une question à Birdo en plein de langues différentes. D'ailleurs, faudra m'expliquer comment cette question peut se finir par where. Service après-vente, bonjour. Guten Tag, ich recherche une Baseballschläger pour taper où? Quoi? Wieso sich dir comment Baseball vouloir moi nehmen, pourquoi? Vous sagen où? Camoulox dire avec? Och nein, au revoir. Donc je disais, avec une intervention du boss final totalement inutile. Oui, c'est le mot, inutile. Cette musique me rappelle la 5e symphonie de Beethoven. C'est une blague, évidemment. Je préférais écouter Hitler et Staline couplés dans une 2 chevaux conduite par Kim Jong-il plutôt qu'avoir à écouter ça. Je mute la musique, rien à foutre. Flynn, t'es sérieux? T'es dégueulasse. Je suis pas sérieux, je suis réaliste, c'est pas la même chose. Et donc, on arrive vers la fin du niveau, et il y a un passage qui me fait halluciner. On est face à un saut pratiquement impossible, qu'on est obligé de réussir alors que le jeu tourne à 10 FPS. Enfin ça, c'est ce que l'on croit. Parce que, à force d'essayer, j'ai fini par comprendre que la statue de Guardian entourée de pics, qui paraît être un piège, n'est autre qu'un healer. Donc, un healer est un bonus qui donne de la vie ou qui permet de soigner un être physiquement atteint ou mourant. Et une fois que l'on passe ce saut, on arrive au boss final. On va l'appeler rien du tout, puisque son nom est parfaitement imprononçable et qu'il ne mérite pas d'avoir un nom. Bon, Nicole, tu viens? Faut encore être 2 pour le boss. Ouais. Et bizarrement, il ne faut qu'un coup chacun pour celui-là.
Sauf que pour lui mettre un coup, faut y aller, hein. Parce qu'entre les têtes de Yoshi empoisonnées, les pics qui sortent du sol, le level dizaine, comme il dit sur la jaquette, et les lags, le boss est juste intouchable, et dès que tu le touches, il sort ses pics et tu dois le taper au niveau de l'orteil droit pour pouvoir le tuer. Je code avec le cul, la 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 la. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Oublie pas de préciser que la musique est reprise d'un thème allemand, mais en beaucoup plus pourri. Ouais, de toute façon, je parle même plus de la musique, car franchement... Mais une fois que tu l'as tué, précisons qu'il faut que le joueur qui contrôle Yoshi ramasse toutes les bacs simples, et que le joueur qui contrôle Birdo soit en méga Birdo. Bon bah t'es content, puisque la récompense valait le détour. Mais en plus, ils ont dit qu'il y aurait 6 boss. Or, il y en a eu que 2. Je crois que les développeurs étaient drogués et aussi atteints d'Alzheimer. Ouais, c'est la vie. En tout cas, on a fini ce foutu jeu. Tu lui mettrais quelle note? -9 et encore, je suis gentille. Moi, je lui mettrais pas de note, puisqu'il n'existe aucun chiffre qui puisse être plus petit que l'infiniment petit. Donc, il n'aura pas de note de ma part. Donc voilà, c'est la fin de cette critique. On précise que c'est nous qui avons tout inventé, ce jeu n'existe pas. Encore heureux. Nintendo n'y est pour rien. En tout cas, on espère que cela vous aura plu, et à une prochaine vidéo. Let's go!